Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 13 mars, nouvelle édition du journal de la rédaction. On démarre bien sûr avec vos prévisions météo, les journées se suivent et se ressemblent malheureusement cette semaine dans la région. Encore un temps très agité aujourd'hui avec du vent jusqu'à 70-80 km par heure en rafale, des perturbations nuageuses et pluvieuses, parfois localement des giboulées voire du grésil sont annoncés. Les températures elles sont stables, 9 degrés à Lille, mais la météo s'annonce de nouveau très instable. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, déjà la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2019 et les suppressions de classes annoncées par le ministère de l'Éducation nationale. Sans surprise à Lille, Martine Aubry a tout de suite réagi en pointant du doigt, je cite, les incohérences du plan de rentrée. Selon la maire de Lille, ici, contrairement à d'autres grandes villes en France, le nombre d'élèves a augmenté récemment dans les écoles, passant de 12 679 élèves l'an dernier à 12 748 élèves cette année. Or, 10 fermetures de classes ont été annoncées par l'Éducation nationale. En écrivant au ministre ces jours-ci, Martine Aubry assure en avoir sauvé 3, mais pour elle, il faut faire plus, notamment avec le doublement annoncé des classes de CE1 prévues en septembre dans les écoles dites en difficulté. Il n'y aura pas assez de postes d'enseignants selon elle. On écoute la maire de Lille, Martine Aubry, au micro de Xavier Sidi. Ce qui est spécifique, je crois, aujourd'hui, c'est que par rapport à le nombre d'enfants scolarisés, la ville de Lille a une augmentation des enfants scolarisés. Contrairement à tous les centres-villes, regardez ce qui se passe à Paris, regardez par rapport au Nord, où il y a une baisse d'enfants scolarisés, par rapport à la France. Nous avons d'abord une attractivité avec beaucoup de nouvelles familles qui arrivent, et une politique de logement par ailleurs qui amène des familles à s'installer, et une politique de logement social dans tous les quartiers qui amène à une mixité sociale. Donc nous, déjà, ça nous gêne qu'on dise qu'il y a uniquement les écoles dites en difficulté qui sont dédoublées, mais parce qu'on a des enfants en difficulté pratiquement dans toutes les classes. Mais en plus, encore une fois, nous sommes en augmentation d'effectifs, contrairement à ce qui se passe en général en France, et donc on devrait avoir des ouvertures de classes et non pas ces fermetures. Quittons quelques instants la métropole lilloise. Allons également à Béthune dans ce journal pour découvrir le seul monument historique de la région sélectionné pour la nouvelle édition du Loto du patrimoine de Stéphane Bern. Il s'agit du Beffroi, vous le voyez, installé sur la Grand Place de Béthune depuis 1346, classé monument historique en 1862 avant d'être détruit en partie durant la Première Guerre mondiale. Il a ensuite été reconstruit dans les années 20. Selon la ville, déjà 1 300 000 € ont été prévus pour sa restauration. L'argent récolté par le Loto du patrimoine viendra en bonus. Le Beffroi de Béthune fait donc partie des 18 monuments sélectionnés à travers la France pour cette nouvelle édition, le seul choisi dans les Hauts-de-France. Explication avec monsieur le maire de Béthune, au micro de Margot Sey. Le Beffroi en tant que tel, donc il est enrhumé en décembre 2017. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il est encore emmailloté au niveau de son campanile. On a à partir de là décidé de faire des travaux de rénovation et puis on est allé un peu plus loin. On a fait un diagnostic finalement sanitaire du bâtiment très symbolique auquel on est très attachés et les uns et les autres. Et on a décidé finalement d'aller un peu plus loin dans le plan de travaux. Donc on va tout refaire finalement du sol, du sol au plafond comme on dit habituellement. Et donc il y en a pour 1 300 000 €, 15 mois de travaux. Travaux qui sont cofinancés, on remercie nos financeurs par son bon nombre de subventions. Et donc les travaux devraient démarrer au premier semestre 2020 pour se terminer donc 15 mois après. Dans ce journal également, un reportage à Aubourdin auprès de l'épicerie solidaire La Pioche, ouverte en 2011 et qui permet à 617 familles démunies d'Aubourdin et des environs d'accéder à des produits alimentaires d'hygiène à moins 70% du prix de base en grande surface. Cette structure prône donc l'alimentation pour tous, mais pas seulement. Depuis plusieurs années, elle crée aussi des ateliers couture, peinture, informatique. Elle intègre une ressourcerie, une friperie solidaire et des activités pour les enfants. L'établissement a reçu cette semaine la visite de Christelle Dubos, la secrétaire d'État chargée de la ministre des Solidarités et de la Santé, venue saluer le travail de cette association, et notamment les femmes. On écoute justement Karine, l'une des participantes du projet. C'était la première fois que je venais à La Pioche, donc tout de suite ici il y a un accueil. Tout le monde vous dit bonjour, vous vous sentez important, donc je pense que oui, effectivement, il y a le rapport humain qui se crée et les personnes qui sont en difficulté, souvent le souci qu'elles ont, c'est qu'elles se replient sur elles-mêmes. Donc ici, ça leur permet aussi d'échanger. Il y a différentes structures maintenant qui peuvent aider aussi bien comme une épicerie solidaire, comme une entreprise d'insertion, comme une mission locale, les maisons de l'emploi. Toutes ces structures, elles sont importantes aujourd'hui, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le reste de cette édition, un rappel est essentiel également. Si vous avez un peu de temps,
En ce moment, n'hésitez pas à aller donner votre sang comme chaque année au sortir de l'hiver. Et avec une grippe particulièrement virulente cette saison, bien les stocks sont au plus bas. Je vous rappelle que l'établissement français du sang, l'EFS, a besoin de 10 000 dons par jour en France pour soigner les milliers de malades. Pour cela, il y a le centre permanent à Lille, mais aussi les collectes mobiles. Il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Renseignements sur dondesang.efs.santé.fr pour donner votre sang ou même donner votre plasma. Quelle est la différence? Explication au micro de Vincent Vieillard. Alors le plasma, c'est la partie liquide du sang qui contient des protéines essentielles pour certains malades. Donc en fait, au niveau du don de plasma, ça peut générer 2 types de dons. Un plasma qui peut être transfusé tel quel à des malades en cas d'hémorragie d'actes chirurgicaux lourds, ou alors on peut extraire de ce plasma ces fameuses protéines essentielles comme les facteurs de coagulation, les immunoglobulines, l'albumine, qui deviennent à ce moment-là des médicaments dérivés du sang, du plasma plus exactement. Du sport aussi pour terminer avec du tennis de table féminin. Le CP Lille Métropole est aux portes d'une finale de Coupe d'Europe. Les pongistes nordistes sont opposés en demi-finale à un autre club français, Grand Quevilly. Après leur victoire 3-1 à l'aller à domicile, les Lissoises iront dimanche en Normandie pour tenter d'obtenir leur place en finale. Cette Coupe d'Europe de tennis de table, le CP Lille, l'a déjà remportée en 2016. Notez que l'objectif du club cette saison, c'est aussi le championnat de France. Hier soir à domicile, les Lissoises ont battu ici les Moulineaux et se sont replacés en tête de la Pro Adam. Bref, une belle saison. 2 objectifs pour le président du club, Christian Brifeuille, au micro de Vincent Vieillard. C'est un gros bonus en plus qu'on n'aligne pas l'équipe type en Coupe d'Europe. Ça c'est un choix de début de saison parce que si on avait fait jouer Bernie, ça nous aurait fait jouer à Champions League. Mais actuellement avec l'équipe qu'on a, Champions League, ça s'arrête au quart de finale parce qu'on n'a pas l'effectif pour aller au bout. Pour entrer dans le carré, il faut 3 filles comme Bernie ou Xiao, donc et actuellement on les a pas. Et après on peut les avoir, mais c'est du financier, on fait attention et on va encore attendre. On mettra ça sur la prochaine comment dire. Nous on travaille par olympisme, donc on va travailler ça pour 2020-2024 pour essayer de pouvoir avoir des financements qui nous permettent d'avoir 1 ou 2 joueuses de haut niveau et essayer d'aller titiller au moins les demi-finales de la Champions League. Voilà. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, l'info continue. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.